Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui je vous propose un petit tirage de Noël. Allez, on va le laisser là et tout. Petit tirage de Noël parce que je suis pas sûre d'avoir le temps d'en refaire un avant mardi. Donc, petit tirage de Noël aujourd'hui et j'ai envie de faire un peu différemment. J'ai envie de laisser venir. Donc je vais tirer une carte, je vais en parler, et puis je vais en tirer une autre. Je vais voir ce qui vient, je vais voir ce qui sort, je vais voir ce qu'il y a besoin, je sais pas, en cette fin d'année, à quelques jours de Noël et tout. Qu'est-ce que les cartes, elles ont envie de nous dire. Allez, on va déjà poser une première carte pour ce petit tirage de Noël pour nous tous. Avec notre petit Père Noël, avec sa hotte pleine de cadeaux et ses jolis petits cerfs. Hein, c'est Rodolphe et Comète. Comète, c'est un de mes chats, donc je me sens un peu liée au Père Noël. J'ai un de ces rennes qui, en dehors de Noël, se transforme en chat en fin de compte et vient clairement squatter chez moi. Allez, là c'est mystique, c'est pas Comète. Je pense qu'elle est en train de se préparer là pour mardi. Allez, première carte pour notre tirage de Noël. Je raconte des bêtises, hein, t'as vu? Ouais, terrible. Ok. On commence, première carte, avec le pape. Alors le pape ici nous parle de base, de nouvelles bases, d'éducation. Il nous parle en fin de compte de quelque chose qu'on doit faire évoluer, élever. Peut-être quelque chose qui justement, on est peut-être en train de restabiliser certaines choses. Il y a peut-être de nouvelles bases qu'on est en train de mettre en place. Hein, de nouvelles accroches dans la matière, une nouvelle stabilité qui est en train de se poser. Et ici, on nous parle du fait de renforcer ça, renforcer cette nouvelle stabilité pour pouvoir, eh bien, effectivement, s'élever encore plus. Encore une fois, je parle souvent de la pyramide de Maslow, mais parce qu'elle est tellement véridique, elle est tellement importante dans notre vie, nous en tant qu'humains. C'est vraiment, on vous parle ici de ce premier étage à bien solidifier, à bien mettre en place. Allez voir sur internet, hein, vous tapez pyramide de Maslow, vous allez voir, vous allez comprendre. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est long. Donc, de bien solidifier ce premier plan, ce premier étage de la pyramide, on nous dit effectivement ici que c'est comme ça qu'on va pouvoir construire petit à petit les autres étages jusqu'à effectivement ce bien-être intérieur, cette estime de soi bien placée qui va nous permettre d'avoir un ambitio, la pulsion de l'ambitio qui va être mise au bon endroit et pouvoir avoir une efficacité, une vraie efficacité dans notre existence. Alors on va poser une autre carte avec donc notre pape qui était déjà une arcane majeure dès le début. Qu'est-ce qu'on aurait bon, il y en a beaucoup trop. Donc avec notre pape, qu'est-ce que vous venez nous poser comme autre carte? Autre arcane majeur, et là, attention, on a le diable. Donc, autre arcane majeur, ici, le diable. Le diable nous parle parfois d'empêchement, de peur, de tout ce qui nous enchaîne, de tout ce qui nous plombe, d'une certaine inertie qui nous empêche justement
de nous élever. Ici, je pense qu'il y a clairement quelque chose à contrer pour pouvoir en fin de compte vous élever ici. Il y a des peurs ici qui ont peut-être tendance à se mettre en place en ce moment, à s'activer un peu dans votre mental, hein, votre mental qui vous harcèle, qui remet en question certaines choses que vous essayez de stabiliser justement en ce moment. Et là, le mental se sent un peu, comment dire, déstabilisé lui-même. C'est-à-dire qu'il sent que, oulala, vous êtes en train de stabiliser des choses. Ouf, hein, les mauvaises habitudes ont la vie dure, comme on dit. Donc les mauvaises habitudes et toutes les racines, hein, d'où viennent ces mauvaises habitudes, eh bien, elles ont tendance à remonter un peu à la surface en disant non mais attends, mais oui mais jusqu'ici tu faisais pas comme ci, tu faisais pas comme ça, ah bah oui mais jusqu'ici je faisais pas comme ci, je faisais pas comme ça, mais ça fonctionnait pas. Ou alors j'étais malheureux, malheureuse, enfin voilà, il y a quelque chose, il faut faire différemment. Il faut changer certaines choses, certaines bases, certaines choses aussi ici dans le pape qui peuvent nous parler même de choses qui ont été construites en vous très jeunes, de l'ordre de votre éducation, de valeurs qu'on vous a données, qui peut-être aujourd'hui ne sont pas toutes toujours en accord avec qui vous êtes ou qui sont que vous devez en tout cas remanier pour qu'elles soient vraiment en accord avec qui vous êtes aujourd'hui et avec ce que vous posez. Hein, le diable ici, c'est tout ce qui vous empêche de vous libérer. C'est parfois aussi une volonté trop rigide. Je dois, il faut. Non, stop. Je dois, il faut. Ça, c'est le diable qui parle. D'accord? Quand on va poser des choses, c'est j'ai besoin, j'ai envie. Je sens que je peux faire ça. Je sens que j'ai besoin de faire ça pour mon équilibre, pour ma stabilité. J'ai envie, mon ambition là aussi se met en place. J'ai envie de tester ça, d'essayer ça. Même si j'ai peur, même si il y a une part de moi qui se dit oh là, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Oui, mais la vie, c'est ça. Une vie qui vaut le coup d'être vécue, c'est une vie où de temps en temps, on prend un peu de risque. Hein, on secoue un peu le cocotier, parce que sinon, c'est une vie où on ne bouge pas, où on ne tente rien. Et au final, eh bien, on s'ennuie. Ou au bout d'un moment, on a même des regrets de choses qu'on n'a pas faites, qu'on n'a pas essayé, qu'on n'a pas tenté. Et on aurait bien voulu, au fond, même si on avait les jetons, quoi. Hein? Donc ici, c'est de ça dont on vient vous parler. Vous laissez pas bercer par vos peurs. Ne soyez pas dans la force par rapport à vous-même, mais dans une véritable envie de mettre en place certaines choses. D'accord? Une vraie ambition de faire mieux, de faire différent, voilà, tout ça. Hein. Alors, une troisième carte maintenant, qui viendrait avec le pape et le diable ici. On a quand même deux forces, je n'ai pas parlé de ça, mais on a quand même deux forces extrêmement antinomiques. Le pape, le diable, hein, l'ange, le démon, d'accord. On sent bien ici le besoin d'équilibrer entre les deux, le besoin, ce qui se place aussi dans vos têtes en ce moment du je veux m'élever, avancer, oui mais lui il est là et il fait oh attention, pas si vite mon coco. Alors pas si vite, ok, mais j'avance quand même. Et toi, tu vas te calmer, tu vas te rassurer parce que le diable, parce que si on se laisse bercer par nos peurs et par nos traumatismes, c'est clair que c'est le diable, c'est l'enfer sur terre parce que on ne vit qu'une vie d'obligation, où on est en prison dans ce qu'on met en place, dans ce qu'on vit, dans nos relations, dans nos travails, dans tout ça. Donc oui, c'est le diable, c'est l'enfer.
Mais la vérité, c'est que c'est pas le diable qui est dans notre tête, c'est pas ça. C'est une partie qui est ultra en stress, c'est une partie qui est ultra blessée, c'est une partie qui a peur, elle a besoin d'être rassurée. Et qu'est-ce qui rassure le plus que de passer à l'action et de se prouver que c'est pas dangereux? Il n'y a rien qui rassure plus que ça. C'est comme si un gamin il va vous dire j'ai peur qu'il y ait un monstre dans mon placard. Vous pouvez lui dire mais non il n'y a pas de monstre dans le placard. Si vous ouvrez pas la porte et que quelque part d'une certaine manière vous le faites pas venir regarder par lui-même, palper par lui-même qu'il n'y a rien, hein, eh bien il aura jamais la certitude qu'il n'y a rien. Eh bien nous c'est pareil, le mental qui a peur de l'avenir, de si on sort de nos prisons, de nos conforts inconfortables, si on ne le sort pas de ça, un peu en lui disant allez tu vas flipper mais je te dis c'est bon pour toi, on va le faire, on va y aller et de le faire, et qu'en fin de compte ils se rendent compte que bon bah voilà, faut replacer des choses, faut travailler à rééquilibrer effectivement de nouvelles bases, machin. Ok, c'est du taf, oui, il y a du taf, on dit pas le contraire, hein, c'est pas, on vit pas, c'est pas les bisounours. Mais on est vivant, et puis parfois, même souvent, on est plus heureux après. Et ben on se dit ah bah oui, là la part qui a peur, elle se dit ah bah non mais en fait t'avais raison. Oh, en fait, ça va, c'est cool. Oui, oui, oui. Bon, ça n'a pas été facile, facile. Mais en fait, punaise, on a fait ça pour de bonnes raisons. Et aujourd'hui, c'est quand même vachement mieux qu'avant. Eh ben, ouais. Et si on le fait pas, eh ben, cette part-là, elle aura toujours de magnifiques excuses pour dire que c'est trop dangereux et que vous le fassiez pas. Allez, une troisième. Une troisième carte avec nos deux arcanes majeures ici, le pape et le diable. Et une troisième. Alors, on n'est pas sur une arcane majeure, on est sur une mineure ici avec la 3 d'épée. Alors, la 3 d'épée, bah oui, elle vient nous expliquer pourquoi c'est si dur. Elle vient nous expliquer aussi pourquoi on a besoin de mettre de nouvelles bases. Parce qu'il y a certaines bases qui sont pas top, d'accord? Cette carte, en fait, elle vient nous parler des douleurs profondes à l'intérieur de nous, nous dire ah, il y a des sacrées cicatrices. Ah oui, il y a eu blessure, il y a eu traumatisme, il y a eu fermeture, parce qu'il y a eu bobo, quoi. Hein? Il y a des choses dans notre genèse personnelle, c'est-à-dire vraiment nos bases à nous, hein, cet arbre ici avec ses racines, hein, qui s'enfoncent dans la terre et tout, et puis ces branches, hein, c'est froid, c'est aride, c'est hivernal, ces branches ressemblent d'ailleurs à des racines inversées. Euh, on a ce côté très racine. Il y a quelque chose à cet endroit-là qui a été blessé, qui n'a pas été traité, qui a tendance à pourrir un peu votre vie, en fait. Un peu en soubassement, un peu comme ça, en snake, on s'en rend pas bien compte, mais en fait c'est ça qu'elle a. Hein, c'est pour ça que le diable, il est costaud, il est là, parce qu'il y a des trucs, il y a des blessures qui n'ont pas été traitées. Et c'est pour ça aussi, hein, on parle ici de nos bases, de notre jeunesse, de ce qu'on a vécu enfant, qui a posé des trucs du je suis nul, je mérite pas, je suis un moins que rien, je suis voilà, je suis trop machin, je suis pas assez cela, qui fait que le mental il nous empêche de nous libérer, de faire des trucs bien pour nous. Et c'est pour ça ici que le pape dit maintenant va falloir reconstruire différemment, va falloir mettre de nouvelles bases parce que ça va pas. On ne peut pas s'élever en restant sur ces bases-là. C'est pas possible. Va falloir faire quelque chose, nettoyer, faire un nettoyage. Elle a sauté, je la prends. Avec ça, on a encore une arcane majeure. Hein, donc elle est venue vraiment parce qu'elle est venue nous donner une information du oui, le mental, il n'est pas juste là, juste comme ça. Hein. Il n'est pas juste là, oui, il y a des peurs, on a tous des peurs, oui.
Non, mais il y a une bonne raison. Hein. Il y a clairement une bonne raison pour laquelle il y a des peurs et des traumas et des blessures et pourquoi on a du mal à s'élever et à poser de nouvelles choses. Bon. Et puis, ben, du coup, on nous remet une arcane majeure à la fin avec le pendu. Le pendu, ici, il nous parle de pause, de prendre du recul, parce que c'est un peu, en fait, j'utilise quand je suis en thérapie avec les gens, j'utilise souvent quand il y a besoin, bien sûr, cette image du... C'est comme si, en fin de compte, votre vie était un film. Et puis, vous jouez votre rôle. Voilà, on joue notre rôle tout le temps, hein, H24, même la nuit. Voilà. Et puis, bah là, à un moment donné, le pendu, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous demande de sortir du film. C'est-à-dire de se mettre dans la salle de cinéma, hein, dans un siège, et de regarder sur l'écran l'histoire se dérouler, notre vie se dérouler, mais en prenant du recul. Ah ouais, quand il se passe comme ça, c'est cette position-là que je prends par rapport aux autres, le ton que j'emploie, dans quelle position je prends par rapport dans une conversation, par rapport à une personne. Est-ce que je suis dominant? Est-ce que je suis dominé? Est-ce que... Voilà. C'est beaucoup de choses comme ça. En tout cas, regardez le fil de notre existence avec du recul, en étant moins subjectif en fin de compte, un peu plus objectif, en regardant effectivement sous un autre angle. C'est ça que le pendu vient nous demander. Il vient nous dire wow, 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 stop la course. Stop, ça suffit, stop la course. Prenons un moment pour sortir de notre rôle du tous les jours. Faisons un pas en arrière, mettons-nous dans le siège au cinéma et regardons les choses se défiler devant nous, voir si ça ne nous permet pas, en fin de compte, de voir les choses sous un angle différent. C'est pour ça que le pendu, il se met dans cette position, hein, d'accord? Déjà, c'est... donc là, elle est comme ça. Mais dans les autres cartes du tarot, hein, c'est carrément les chevilles qui sont attachées, d'accord? Donc il y a vraiment impossibilité de bouger. C'est la pause obligatoire, le recul obligatoire ici que vous devez prendre pour justement être moins subjectif à vos souffrances. Il y a un côté en fait dans la 3 d'épée ici où on est complètement dedans, on est en plein dans nos souffrances et du coup on n'est pas du tout objectif, on voit pas du tout les choses, on est totalement dans l'inconscience en fait de tout ce qu'on met en place. Il y a quelque chose de très inconscient, on n'est pas du tout conscient des tenants, des aboutissants, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, des décisions qu'on prend, tout ça. Là, le pendu, il nous dit, ça serait bien de mettre un peu de conscience. Pour mettre un peu de conscience, faut sortir du film, faut prendre un peu de recul, faut dire un peu stop, faut ralentir un peu la cadence et se dire, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pour être bien sûr de ce que vous êtes en train de faire et pour pouvoir, si possible, réajuster certaines actions, certaines prises de décision, certains positionnements par rapport aux autres. Parce que là, il y a clairement besoin, d'accord? Voilà, le pendu, du coup, il se met donc dans cette position-là, déjà, effectivement, comme je vous disais, pour s'obliger à poser, à pu être dans l'action totale, mais justement prendre un peu de distance, un peu de discernement en fait de ce qui est vraiment en train de se passer, parce qu'il y a des fois quand on est dans l'urgence, dans la peur, dans le machin, en fait, pour la conscience là, elle s'est taillée, hein, mais de dire là, elle n'existe plus, hein. Et puis il se met aussi dans cette position là, le pendu, c'est l'image du voir une situation sous un angle différent, d'accord? Donc plus debout comme ça, mais inversé. Donc effectivement, ici on vous dit, il y a quelque chose qu'il faut que vous voyez sous un autre angle. Il y a quelque chose dans votre vie qu'il faut que vous preniez différemment.
que vous l'avez pris jusqu'ici, qu'il faut que vous regardiez différemment. Peut-être un regard différent que vous devez poser sur ça. Il y a des prises de conscience. Hein, pourquoi il fait ça? C'est parce que il y a une illumination qui est attendue. Il y a des prises de conscience qui sont attendues. Pour avoir ces prises de conscience, il faut être dans la conscience. Il faut sortir le plus possible de l'inconscient et donc du déni et de toutes ces choses-là qui nous permettent pas, en fin de compte, de voir les choses différemment, de se remettre en question, de se poser de vraies questions, les vraies questions vraiment, et donc de comprendre peut-être aussi qu'est-ce qu'il faut changer. D'accord? Hein, donc on vous pose tout ça. Ok. Alors maintenant, on va remettre 2 cartes ici. J'ai envie, hein, je me laisse complètement porter par le truc. J'avais rien décidé à l'avance à part le fait de laisser venir. Alors, 2 cartes, allez, qui vont avec ce tirage. Hop, hop, hop. Il y en a beaucoup trop qui sont tombés, hein, je les reprends. Je vérifie. Non, c'est pas. Ok. Beauté et cloître. C'est très rigolo parce que là aussi on nous met le blanc et le noir, l'ouverture et la fermeture. Beauté et cloître. Beauté, c'est l'épanouissement, l'ouverture, l'éclosion. Avec cette couronne là, c'est l'ouverture au bonheur, au sentiment, à l'émotion bien placée, avec une envie, hein, à être dans l'envie. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc ça nous permet d'aller au bon endroit, d'être maître en fin de compte de notre existence et puis de se célébrer aussi, hein, d'être vraiment le roi, la reine de notre vie, voilà, pour faire vraiment ce qui nous porte, ce qui nous sécurise réellement aussi, d'accord? Et puis à côté, on a cloître. Ah, pas tout à fait la même ambiance, hein. Cloître, c'est justement tout ce qui nous réfrène, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous emprisonne, tout ce qui nous handicape, tout ce qui nous garde dans nos prisons, parfois des prisons aux barreaux dorés. Qu'est-ce qui fait que on voit, hein, à travers les grilles, on voit ce qu'on pourrait faire, on voit, mais on le fait pas. On le fait pas parce qu'il y a un truc qui nous empêche. C'est vraiment la même énergie qu'on avait avec le pape et le diable. C'est véritablement la même chose. Ici, on nous rappelle encore une fois à quel point, eh bien, ne pas sortir de certaines choses dans votre vie, ne pas casser certaines habitudes, ne pas sortir de certaines choses, vous empêche complètement de vous éclore, de vous épanouir, de vous équilibrer, de vous réjouir, voilà, tout ça, d'accord? Alors, j'espère que beaucoup d'entre vous qui regarderont ce tirage ont déjà commencé à sortir de leur prison à barreaux dorés. Eh bien, pour ceux qui ont déjà commencé, le travail continue. Il faut continuer. Les fins de cycle se font toujours en plusieurs fois. On fait une première sentence, une deuxième décision, une troisième décision, et puis parfois des prises de conscience, et puis des choses, et puis ça continue, quoi. Donc là, on nous dit, il faut continuer. Pour ceux qui n'ont pas commencé, on vous engage fortement à le faire, en tout cas. On n'oublie pas qu'on est en fin d'année, ça compte aussi d'une certaine manière dans nos inconscients à tous collectifs, hein. Même pour les personnes comme moi qui pensent que le début d'année devrait être au printemps, en mars, tout comme nous l'apprend aussi la roue astrologique, et pas notre calendrier à nous, mais bon. Malgré tout, je fais aussi partie de la société, et donc mon inconscient est aussi calé, malgré tout, sur fin d'année décembre, début d'année janvier.
Allez, une dernière carte. Les inconscients collectifs sont très importants, hein. Faut pas les négliger. Même si on n'est pas toujours d'accord avec. L'eau. L'eau. Eh ben l'eau, ça vient nous parler des vagues émotionnelles. Oui. Ça vient nous dire que faut gérer émotionnellement. Ça veut nous dire que les vagues émotionnelles, alors c'est vrai que fin d'année avec les fêtes et tout. Alors il y en a qui adorent, puis alors il y en a qui détestent ça. Hein. Ça rappelle aussi parfois de mauvais souvenirs. Hein. Ça peut, puis voilà, elles sont porteuses de joie autant qu'elles sont porteuses de lourdeur, ok? Et ça, c'est un peu pour tout le monde pareil. Les histoires familiales, c'est pas toujours la joie, c'est pas toujours là que ça se passe le mieux. Dans certains travails, bah, c'est beaucoup de boulot à ce moment-là de l'année. Il y a tous les préparatifs, il y a quelque chose d'un peu tenant, un peu lourd à ce moment-là. Et ça peut avoir tendance justement à faire exploser certaines choses qui ont besoin d'être vues, qui ont besoin d'être sorties du déni, qui ont besoin d'être assumées, ça peut avoir tendance à paf, hein, faire péter un bouchon, hein, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et il y a vraiment ce truc du bénis la goutte qui fait déborder le vase parce que c'est elle qui provoque le changement. Oui, totalement. Même si c'est pas facile à vivre, même si sur le moment, waouh, hein, vague émotionnelle, hein, la goutte qui fait déborder le vase, hein, ok. Eh ben, c'est elle qui permet le changement quand même. Donc ici, eh bien, peut-être qu'en ce moment, il y a une goutte qui est en train, on va voir, soit elle est déjà tombée, elle est en train de faire déborder le vase, et donc là, on est en plein dans ce changement-là, ou alors on sent qu'elle va bientôt, hein, elle va bientôt lâcher, elle va bientôt tomber. Hein. Et en fait, on est dans cette attente-là, hein, d'une certaine manière. Même si on en a peur, ici, il y a l'attente de la goutte qui va faire déborder le vase, en fait. C'est pour ça qu'il y a tant de cartes qui sont un peu antinomiques ici, qui sont un peu à l'inverse l'une de l'autre, parce qu'on a envie, on a peur, on a envie, on a peur, on a envie, on a peur. Hein. Bon, alors, on calme le pendu, on calme, on essaye, on ouvre les yeux. Ouvrez les yeux, sortez du déni, regardez en face les choses. Je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui. Euh, et puis, laissez le temps aux choses de monter à l'intérieur de vous préparer à faire certaines choses, à peut-être poser certaines décisions, mais ne vous abandonnez pas. Voilà. Ne vous abandonnez pas, je crois que ça sera le mot de la fin. Pensez à vous. Comme j'avais dit, je crois que j'avais donné déjà ce mantra à la fin du dernier tirage, là, dans la semaine. Eh ben, je réitère, moi d'abord. Moi d'abord. D'accord? J'espère que ce tirage il vous a plu. Et puis ben, on se retrouve bientôt. Si j'arrive à en faire un lundi, je le fais. Sinon, ça sera après Noël. Donc, je vous souhaite à tous un super Noël, le meilleur que vous pouvez vivre en tout cas. Je vous embrasse tous très très fort et à très bientôt. Ciao!